Anna avait un père formidable et grand travailleur. Un jour, alors qu'Anna était couchée, son père est venu s'asseoir au chevet du lit d'Anna, bien sûr, et il a commencé à pleurer. Quand Anna s'est réveillée, elle a vu son père en larmes. Elle lui a demandé même pourquoi est-ce qu'il pleurait. Plus tard, il lui a expliqué qu'il pleurait tout simplement parce que voilà, il se disait que sa fille allait rencontrer tellement de difficultés dans la vie. La vie est tellement dure que sa fille devait faire face. Quand ils ont déménagé de leur maison pour aller dans une nouvelle maison, pendant que toute la famille manifestait la joie et autres, le père d'Anna regardait s'il n'y a pas de fissures dans les murs et s'il n'y a pas un problème et tel problème. Mais c'est une personne qui riait rarement. Sauf que quand il était devant la télévision et lorsqu'il y avait des films de comédie qui passaient. C'est quelqu'un qui prenait peu de plaisir dans les choses, dans les loisirs et dans les choses qui amusent. C'est quelqu'un aussi qui ne s'amusait pas beaucoup, qui travaillait plutôt beaucoup. Il avait dans son journal, bien sûr, après sa mort, Anna a découvert certains écrits tels que « J'aurais pu faire ceci, j'aurais pu faire cela, j'aurais travaillé un peu plus dur, je méritais cela. » Le père d'Anna ici avait une personnalité dépressive. Qu'est-ce qu'une personnalité dépressive? Les personnalités dépressives ont une vision pessimiste. Les personnalités dépressives voient le côté négatif. Ils surévaluent le côté négatif des choses plutôt que le côté positif. Pour eux, toutes les situations sont arides en fait. Et pour eux, la vie est tellement dure à affronter et tellement injuste. C'est des personnes qui ont une humeur généralement triste, qui ne manifestent pas leur joie en fait. Que la situation soit favorable. Dans les situations de joie, ces personnes se montrent tristes en fait. C'est des personnes qui n'éprouvent vraiment pas de joie. Elles s'auto-dévalorisent en fait. Elles se disent non, je ne suis pas à la hauteur, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Si ces personnes reçoivent une grosse somme d'argent, au lieu d'être heureuses, ces personnes vont tout simplement s'alarmer pour dire wow, je vais recevoir une grosse somme d'argent. Mais là, c'est des dépenses encore que je vais, comment on appelle ça, acquérir. Si ces personnes sont nommées à un poste de responsabilité, waouh, j'attirerai encore le regard des autres. Je serai encore sollicité par plus de personnes. Vous voyez, dans des circonstances favorables, ces personnes qui ont une personnalité dépressive restent négatives en fait. Et ça, c'est leur personnalité. Ces personnes ont une vision négative d'elles-mêmes pour dire qu'elles ne sont pas à la hauteur. Ces personnes ont une vision négative du monde. Elles disent que le monde est un endroit dangereux, dur et injuste. Ces personnes ont une vision négative aussi des autres pour dire que les autres sont injustes. Et aussi leurs proches, ces personnes craignent de façon répétitive le malheur qui peut atteindre leurs proches. Et ces personnes se font des soucis de façon régulière pour leurs proches. Avez-vous une personnalité dépressive? Généralement, l'origine des personnalités dépressives, c'est la famille. Soit c'est le père qui est soit dépressif, soit c'est la mère qui est dépressive. Et lorsque les personnes grandissent dans un milieu où les parents sont assez dépressifs, ces personnes deviennent dépressives automatiquement. Que faire face à une personnalité dépressive? Vous devez tout simplement attirer leur attention par des questions qui sont positives. Disons par exemple que vous avez un ami qui se nomme Eric et qui a été nommé à un poste de responsabilité. Eric vous fait part de ses craintes, vous fait part du fait que voilà, il sera difficile pour lui de gérer des personnes plus âgées que lui. Il sera difficile pour lui, en tout cas, de faire face à cette responsabilité. Vous pouvez simplement lui dire, et qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui pourrait se passer après ça? Ne sera-t-il pas, comment on appelle ça, cette expérience ne sera-t-elle pas une expérience formidable? Donc, attirer l'attention de cette personne par des questions positives. Aussi, ne laissez pas cette personne, ne l'abandonnez pas à elle-même. Aidez-la en fait.
parce que c'est une personne dépressive, aidez-la. Ne lui imposez pas non plus vos points de vue. Ne lui imposez pas votre point de vue. Montrez à cette personne que vous avez de la considération pour elle. Et complimentez-la de façon précise. C'est vraiment important de complimenter cette personne de façon précise. Parce que ce sont des personnes qui acceptent mal les compliments. Surtout quand les compliments sont vagues. Si vous dites à cette personne, oh, tu es formidable, la personne trouvera que vous êtes en train d'attirer son attention sur ses défauts. Dites-lui de façon précise, waouh, tu as fait, comment on appelle ça, preuve de gentillesse pendant cette cérémonie. Ou bien tu as fait preuve de serviabilité pendant cet événement. Vous lui dites ça comme ça, la personne pourra vraiment bien recevoir vos compliments. Ne lui imposez pas des activités. Oui, ne lui imposez pas des activités qui pourraient vraiment la fatiguer. Parce que la personne dépressive a tendance à vouloir faire les choses de par elle-même. Elle n'aime pas quand les choses la surchargent. Donc, ne lui imposez pas des activités. Laissez-la prendre des initiatives. Qu'est-ce que vous ne devez pas faire avec une personnalité dépressive? Ne lui faites pas la morale. Ne lui faites pas la morale. Et ne lui dites pas, tu es toujours comme ça, tu es toujours ceci. Non, ne la laissez pas vous entraîner dans son marasme. Ne la laissez pas vous entraîner dans son marasme. Sinon, elle risque de vous contaminer. Voilà. Donc, si vous voyez qu'elle est en train de manifester ses dépressions, ses négativités et autres, mieux vaut se détourner d'elle. C'est vraiment important. Sinon, vous-même, vous risquez d'être dépressif. Et comme il l'a dit tantôt, ne l'abandonnez pas à elle-même. Voilà. Allez-y toujours lui apporter votre aide. Si c'est votre conjoint, c'est vous qui l'avez choisi. Donc, voilà. Vous devez vivre avec cette personne. J'ai été heureux de partager avec vous. Cliquez sur la barre de description de la vidéo pour voir si vous-même vous n'avez pas une personnalité dépressive. Et dites-moi dans les commentaires votre avis. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On se dit ciao ciao et bye.